قد أفلح من زكاها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Alors, la question c'est, salam alaikum, comment remédier à la fatigue psychologique dans la vie de tous les jours? Barakallahu fik. Alors, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que vous entendez par fatigue psychologique? Si c'est un état de fatigue qui ramène de la tristesse, qui ramène de l'angoisse, de l'anxiété, la première chose qu'il y a à faire, c'est revenir vers Allah dans les du'a, le dhikr, et aussi l'étude des livres bénéfiques religieux pour travailler sa certitude, sa confiance en Allah et l'acceptation du décret d'Allah. Souvent, on va voir des problèmes qu'on a dans la vie, que ce soit la santé ou que ce soit le travail ou l'argent. Ça nous tracasse et ça nous ramène des états d'angoisse, d'anxiété. Alors que si on se dit, voilà, maintenant Allah il a décrété ces choses-là, qaddarallahu ma sha'a fa'al, et il a donné la solution. C'est-à-dire qu'Allah Tabarak Ta'ala, il nous a donné des causes qu'on peut utiliser. Il a mis l'effet dans les causes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ces causes-là. Si c'est un problème de santé, ben on se soigne. Si c'est un problème d'argent, eh ben on fait les causes pour régler ça. Si on n'a pas des causes matérielles, on ne peut pas travailler, etc. Il y a des causes spirituelles qui sont encore plus efficaces et qui sont garanties. Par exemple, l'istighfar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, من صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Celui qui fait beaucoup l'istighfar, qui est constant dans l'istighfar, Allah lui donnera une issue à chaque gêne, même si tout est fermé, Allah lui donnera une sortie. Ou aussi, il lui aplanira tous ses problèmes et il lui donnera sa subsistance par là aussi à temps pas. C'est-à-dire que l'istighfar, c'est un grand secret qu'Allah nous a donné. Tous, on pense que les causes, quand il y a un problème d'argent, c'est le travail, ou bien c'est le commerce, ou c'est aller demander aux gens. Alors qu'en fait, l'istighfar, c'est encore plus fort. En plus, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on voit qu'Allah nous comble nos besoins que ça, je suis en train de dire, les personnes qui ne peuvent pas faire les causes. Une femme, par exemple, qui est malade, ou une femme qui a le hijab ou le jilbab et personne l'accepte dans le travail, et que son mari, ou elle n'a pas de mari, ou son mari n'a pas beaucoup de revenus, etc. Yani, cette personne-là, elle va aller vers l'istighfar. Beaucoup de gens, ils disent, je vais aller vers... j'enlève mon hijab pour aller travailler, etc. Darurat, ou bihul mahdhurat, etc. Non. Déjà, est-ce qu'on a fait les vraies causes? Donc l'istighfar. Il y a aussi la salat. Le prophète Allah il dit وَأَمُرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ordonne la prière à ta famille et sois constant dans son accomplissement. Nous ne te demandons pas de subsistance, c'est nous qui te donnons la subsistance. Et là, les ulama, dans le tafsir ibn Kathir, il dit ça c'est le dalil que la prière c'est une cause de risque, de subsistance. Donc combien de gens, quand on a des problèmes, ils arrêtent la prière? Il dit ouais, mais j'ai trop de problèmes. Oui, mais la solution elle est là, c'est ta salat. La salat, c'est le lien avec Allah. Voilà, c'est-à-dire qu'elle s'appelle salat parce que soumiyat salat, c'est un lien entre le serviteur et son Seigneur. Et Allah, il est riche et c'est lui le seul qui peut donner. Voilà. Donc ça, premièrement, aussi, on peut faire, s'il y a un mal, c'est une maladie même organique, on peut se faire la ruqya. La ruqya, c'est bénéfique pour le mot occulte, mais aussi pour les maladies organiques. On suit le traitement de la ruqya. Après, on peut utiliser les plantes aussi, issues de la sunna. On peut faire les remèdes prophétiques, les 7 remèdes prophétiques, la stalbina. On peut utiliser aussi le safran, le rhodiola, etc. Et, euh, et voilà. Et beaucoup on met la certitude sur Allah tabarak ta'ala. Aussi, si c'est dû à des chocs ou à des problèmes d'angoisse, la personne peut faire, vous pouvez faire une thérapie. Vous pouvez prendre rendez-vous avec la sœur Amana, Inch'Allah, pour faire la thérapie avec elle. Inch'Allah, qu'Allah vous facilite et vous apporte l'apaisement. Voilà. Khair, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد أفلح من زكاها.